Saint-Main-le-Grand, le 8 décembre 2011, la fête de l'Immaculée. La fête de l'Immaculée prend cette année une importance particulière après la célébration de la fusion de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement de Quimper avec la congrégation de l'Immaculée Conception de Saint-Main-le-Grand qui a eu lieu le 7 octobre 2011 à Quimper. Nous nous rendons aujourd'hui à Saint-Main-le-Grand, en car, à partir de Morlaix, en compagnie de laïcs et de sœurs du Finistère. Nous serons accueillis par sœur Janine Leroy, la supérieure générale de la congrégation de l'Immaculée. Nous allons visiter l'établissement de Saint-Main-le-Grand en compagnie de sœur Jeanne Yvonne, qui va nous servir de guide, avant la célébration eucharistique qui aura lieu à 14h30 et qui sera présidée par Monseigneur Jean-Marie Levert, évêque de Quimper et Léon. Nous arrivons à Saint-Main-le-Grand à 11h30. Nous avons encore une demi-heure d'attente avant le déjeuner. Sœur Jeanne Yvonne nous invite donc à faire le tour de la propriété extérieure et nous commençons par le cimetière où nous allons rendre hommage à la fondatrice de la congrégation, Mère Saint-Félix. Le corps va reprendre Mère Saint-Félix, Pélagie Le Breton de Maisonneuve, fondatrice des religieuses de l'Immaculée Conception, décédée à Saint-Main le 8 mai 1874 dans sa 86e année. C'est donc elle qui a fondé toute la communauté de l'Immaculée. De l'Immaculée, oui, c'est ça. Très bien. Oui. Puis nous nous rendons à l'oratoire du Bon Conseil, seul témoin de l'époque de fondation. Mère Saint-Félix y fit une dernière visite fin avril 1874, quelques jours avant sa mort, survenue le 8 mai 1874. Et nous entrons dans cette très grande maison où, heureusement, sœur Jeanne Yvonne va nous guider. Sœur Jeanne Yvonne, oui. Vous êtes une des sœurs de l'Immaculée. Vous avez la gentillesse de me faire une petite visite de votre établissement. Alors dites-moi ce qui vous attache à cette salle et à cette Vierge particulièrement. Eh bien écoutez, c'est une salle où quand même beaucoup de sœurs de la congrégation ont vécu des événements importants parce que c'est une salle où se déroulaient beaucoup de réunions, de rencontres d'ensemble et particulièrement de chapitres de la congrégation. Oui. Qui ont lieu tous les 6 Alors ans. cette salle, vous me dites, sert également de chapelle? Elle sert, c'est au moins pendant l'hiver, elle sert pour la prière de l'aude le matin pendant l'hiver, oui. Nous continuons notre visite par la rencontre des retraités en train de déjeuner. Je vais vous donner un autre verre. C'est vrai. C'est bien. Ah ouais. Anna, regardez. Sœur Anna, voulez-vous me dire votre âge? Ah, mon âge? Oui? 101. 101 ans. 101 ans. Révolus, vous les avez eus. À quelle date? Le 1er novembre. Je suis née le 1er novembre 1910. Magnifique! Ma sœur, on me dit que vous êtes habituellement en Afrique? Oui, en République démocratique du Congo. Du Congo? Dans quelle ville? Dans aucune ville, à la campagne, À la campagne, dans la forêt. dans la forêt. Oui. Et vous vivez dans quoi? Il y a un établissement? C'est une petite maison à Bassoko où on gère une bibliothèque et puis un centre de santé. Vous êtes seule comme sœur de l'Immaculée? Nous sommes 4, 4. 2 françaises et 2 congolaises. Ah là là, et vous êtes ici pour quelques jours? Jusqu'à la fin de l'année, vraisemblablement. Très bien, très bien. Il est midi
et nous prenons le chemin de l'hôtellerie. Bénis-nous, Seigneur, bénis ce repas, ceux et celles qui l'ont préparé. Bénis cette congrégation, bénis toutes les personnes dont elle a la charge ou qu'elle accueille et qu'elle soutient par sa prière ou par ses actions. Qu'à la prière de la Vierge Marie, nous grandissions tous ensemble dans la sainteté et dans la suite de son Fils, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bon appétit. Merci. Voilà, dans ce repas, il y a... Après le déjeuner, nous nous dirigeons vers la chapelle où nous entendrons Madame Kérodrin à l'orgue, Sœur Yvonne à la flûte, avant la célébration eucharistique qui commencera à 14h30. Je vous filme là, on retrouve les mêmes, ils font toujours les mêmes.
Ça, c'est mieux. Ça va aller comme ça. Pour la lumière aussi, tu l'amènes. Madame Kérodrin, vous allez être accompagnée aujourd'hui par Sœur Yvonne. Sœur Yvonne. Yvonne Léca. De l'Immaculée. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est bien. Ça va aller, tu vois, Je pense que... t'as une zone d'ombre là. Oui, mais attendez. Il y a pas... Ici, je verrais mieux peut-être. Oui, ça ne t'ennuie pas d'être trop loin de Madame Catherine. Ah, ça ira. On va s'entendre. Ça ira. On va s'entendre. Bon, Oui, oui. ben on vous abandonne alors. Oui, d'accord. À votre triste sort. Il n'est pas si triste. Bon, ça va. On reprend le début. Comme tu veux. La première partie? Oui, la première partie seulement. Vous répétez quoi là? La même chose, mais la première partie seulement. Pour voir si ça... Vous répétez souvent ensemble? Vous répétez souvent ensemble? C'est la première fois pour aujourd'hui? 3 fois par an, Oui, 2 fois par an. avec la 3e. Et puis à Quimper aussi, Ah oui, à Quimper aussi, le 7, à la Providence. le 7 octobre à Quimper. Oui, On avait eh bien, chance. j'avais vu Madame Kérodrin déjà. Et Mme Kérodrin vient à Molène à la Pentecôte et à la Toussaint. Ah voilà, Et on joue ensemble à chaque fois à peu près. très bien. Parce que Madame Kérodrin est surtout à Crozon, je pense. Non, elle est surtout un peu dans tout le Finistère. Oui, c'est vrai, je sais. On va voir dans tous les pardons. C'est des grands pardons. C'est vrai que j'habite Crozon, donc je joue là-bas. Et aussi à l'abbaye de Lordaine. Jean Bévennec. Très bien.